Une production des studios Bass. Épisode hors série. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de rencontrer le copromoteur du Salon du véhicule électrique de Montréal et de Québec, Luc Saumur. Bonjour, Luc. Bonjour, Martin. Écoute, je suis content qu'on puisse se parler. En fait, je suis plus que content. Je te dirais que je suis chanceux, je pense, de réussir à t'attraper. Montréal, Québec, deux gros salons, puis le délai entre les deux, pas très grand. Donc, tu es probablement en train de prendre ton souffle à la fin de Montréal, juste avant de rentrer de Québec. Ça va bien? T'es pas trop fatigué? Non, ça va, effectivement, c'est le cas. C'est beaucoup d'ouvrages parce qu'on a quand même fait nos salons à l'automne, ceux qui auraient dû être faits au printemps l'an dernier. On les avait déplacés à l'automne et là, on est revenu à notre période habituelle du printemps. Donc, ça fait qu'on a dû produire 4 événements à l'intérieur d'un an, ce qui n'était pas facile, mais on en vient à bout. On fait des excellents événements tout de même, alors on est très heureux. Ben oui, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on va se parler du Salon du véhicule électrique de Québec, mais avant d'entrer dans notre sujet principal, je ne peux pas faire autrement que de revenir un peu sur l'immense succès, je pense que c'est un euphémisme, du Salon du véhicule électrique de Montréal il y a quelques semaines. Moi, j'étais là, j'étais là tout le temps finalement, comme toi, probablement, mais et c'était frappant, le volume de personnes qu'il y avait là. Wow, vous avez eu des chiffres extraordinaires d'ailleurs, là. C'est un beau succès. Oui, effectivement, c'est un énorme succès. C'est allé au-delà de nos espérances. Les 2 dernières éditions, on avait eu aux alentours de 25 000 visiteurs. On s'attendait à avoir entre 30 et 35 000. On a fini avec 43 300 visiteurs. C'est une augmentation de 75 sur la dernière édition, ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà de ce qu'on espérait. On a fait aussi plus de 1700 essais routiers automobiles. On a fait 4500 essais de petits véhicules sur notre piste intérieure aussi. On avait une trentaine de conférences. On a eu une centaine d'exposants. Écoute, on a eu une visibilité médiatique, je te dirais, d'à peu près 58 millions de visibilité en incluant tout ce qui est médias traditionnels et médias web. Donc, effectivement, c'était majeur comme événement. Il y a même certains journalistes qui ont comparé au niveau du nombre de personnes par jour, qui est sensiblement la même quantité que le nombre de personnes par jour qu'il peut y avoir au Salon de l'automobile de Montréal. Donc, oui, effectivement, c'est un énorme succès. Ben écoute, c'est tout à votre honneur. Et puis là, on s'apprête à rentrer dans un autre gros salon qui est celui de Québec, hein? Et bon, évidemment, c'est essentiellement, je pense, pas trop me tromper en disant qu'on veut faire un genre de copier-coller en termes d'événements, donc un grand événement où on va faire la promotion de l'ensemble des véhicules électriques possibles sur le marché, des véhicules également plus légers, trottinettes, vélos électriques, etc. Et là, on le fait pour une clientèle qui est autre, qui est différente, qui est celle de Québec. Évidemment, on risque d'avoir aussi de l'audience qui vient d'un peu plus loin, peut-être plus de l'Est, là, qui ne se sont pas déplacés pour Montréal, mais qui vont en profiter pour Québec. Et c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, Luc. Ce salon-là qui va débuter dans quelques jours au moment où le podcast est diffusé, là, à quoi on s'attend? Qu'est-ce qui nous attend dans cette édition-là? Bien, effectivement, Martin, tu as raison quand on dit qu'on va aller chercher une clientèle qui va dans l'Est. On parle, entre autres, du bas du fleuve, du lac Saint-Jean, du Saguenay, de Charlevoix. C'est un marché qui, autrefois, se déplaçait même jusqu'à Montréal, mais maintenant, ils vont à celui de Québec parce que, comme tu dis, c'est un copier-coller de Montréal avec un marché qui est un peu plus petit, on s'entend, mais qui est quand même le deuxième plus gros marché dans la province. Donc, c'est un événement où on avait attiré tout près de 10 000 personnes l'année dernière, 9 800. Et cette année, on s'attend à avoir entre 12 et 15 000. Est-ce qu'on va avoir les mêmes surprises qu'on a eues à Montréal et qu'il y aura encore plus?
on ne sait pas, mais il reste que, tu sais, il y a un grand engouement pour l'électrification des véhicules, ne serait-ce que par la montée fulgurante du coût de l'essence, de l'urgence climatique aussi, de l'inflation qui donne un puissant coup d'accélérateur en faveur des véhicules électriques. Et c'est un événement qui aura lieu à Québec, comme on a dit, les 13, 14 et 15 mai au centre de foire de l'Expo-Cité. Il faut comprendre aussi que cet événement-là, en fait, ce qu'on appelle, excuse-moi le terme anglais, mais le core business, ce sont les essais. Donc, à même titre qu'à Montréal, on a des essais routiers. Dans le cas de Québec, pour l'automobile, les gens prennent leur véhicule à l'intérieur même du centre de foire et font un essai routier sur les autoroutes et les routes. C'est un essai d'à peu près 5-6 km qui dure, je dirais, entre 7 et 10 minutes, dépendant de la circulation. Mais on a aussi tous les essais intérieurs, comme à Montréal d'ailleurs, de tout ce qui est vélo, scooter, trottinette, gyropode, triporteur et tous les petits véhicules électriques que les gens peuvent essayer à l'intérieur même sur une piste qui, cette année, est encore plus grande parce qu'on a pris un plus grand espace à l'intérieur même du centre de foire, justement pour donner encore une plus grande piste d'essai pour les gens. On avait eu l'année dernière des gens qui disaient qu'elle était un peu à l'étroite. Donc, on a écouté les commentaires et on s'est amélioré à ce niveau-là. Maintenant, je te dirais, Martin, au niveau de l'automobile, on a quand même tout près d'une dizaine de nouveautés qui vont être présentées, entre autres, au niveau des camions. On a le Ford F-150 Lightning, qui est leur pick-up. On a le Transit, le e-Transit, qui est le camion commercial aussi. Au niveau des coupés, on a le 4-portes de BMW i4. On a les VUS compacts aussi de Toyota, le BZ4X et le Subaru Solterra qui sont faits conjointement, qui sont leurs premiers véhicules 100% électriques qu'ils font conjointement. On a aussi le Kia EV6. On a le Volvo C40. Dans les VUS un peu plus pleine grandeur, on a le BMW iX. On a aussi le Cadillac Lyriq. Donc, on se retrouve avec sensiblement les mêmes nouveautés qu'à Montréal. Et à même titre qu'à Montréal aussi, Martin, je te dirais, on a une grande nouveauté qui est la journée de l'industrie qu'on fait le vendredi matin en même temps que la matinée des médias. Et ça se fait à partir de 9h30 le matin avant que le grand public entre à 13h, parce que le grand public a accès à 13h. En fait, c'est une journée de l'industrie qui est en fait l'occasion de connecter les intervenants des secteurs privés et publics actifs dans l'électrification des transports. On va accueillir, entre autres, des fabricants de véhicules, de batteries, de composantes, des fournisseurs d'électricité, des développeurs d'infrastructures, des bornes, également des installateurs, des entrepreneurs, des propriétaires de flottes, compagnies de transport, municipalités, qui vont toutes, en fait, venir encourager l'essor de la filière électrique québécoise. C'est ce qu'on veut faire cette année parce que, bon, on comprend que c'est des ressources. En fait, on a une grande expertise, c'est des centres de recherche, c'est des ressources et aussi des tarifs avantageux pour développer le secteur de l'électrification, qui est un secteur qui est porteur d'emplois, en fait. Tout à fait, tout à fait. Luc, le consommateur qui va se déplacer, qui va aller voir, tu sais, quand on veut s'acheter un véhicule électrique, bon, bien sûr, tu as raison, je pense que quand tu dis en premier, ce qu'on veut voir, c'est les voitures, puis on veut les essayer, donc les essais routiers, c'est vraiment l'élément central là, d'un événement comme le vôtre et qui fait tout son succès d'ailleurs, parce qu'une voiture électrique, de l'extérieur, ça a l'air d'une voiture, mais on veut la conduire, on veut ressentir l'agrément de la conduite électrique, et ça, vous le faites très bien. Par contre, quand on n'a pas de voiture électrique, on commence à magasiner ça, il n'y a pas juste la voiture qui nous inquiète, il y a un paquet d'informations dont on a besoin. On ne comprend pas la recharge publique, on ne comprend pas trop ce que ça nous prend comme équipement à la maison pour charger ça. Y a-t-il des différences au niveau des assurances? Y a-t-il d'autres choses qu'il faut que je pense? Ce genre de questions-là, est-ce que les visiteurs du salon peuvent trouver des réponses à ces questions-là? Oui, tout à fait. En fait, le salon se veut vraiment un endroit où les gens viennent chercher toute l'information nécessaire au niveau de l'électrification des véhicules. Donc, oui, ils peuvent venir chercher de l'information auprès des exposants qui sont
des distributeurs manufacturiers de bornes, des électriciens, des associations telles que le CAA, l'AVEC, même il y a le circuit électrique qui est là. Donc, on vient chercher de l'information auprès de ces exposants-là, mais aussi, on a 25 conférences qui sont offertes aux gens sur toutes sortes de sujets qui sont connexes à l'électrification des véhicules. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que au niveau du public, le public est un peu différent cette année, contrairement aux années dernières où on avait plutôt des gens qui avaient déjà certaines connaissances au niveau de l'électrification, mais cette année, on a un public qui est un peu plus néophyte, des gens qui, avec la montée du pétrole, avec les changements climatiques, avec l'inflation et tous ces points-là, veulent maintenant passer à l'électrification. Ils veulent changer de véhicule, ils veulent aller vers un véhicule électrique. Donc, ils connaissent moins de choses au niveau de l'électrification. Donc, on a un public qui est sensiblement différent cette année, qui sont plus des néophytes qui viennent chercher cette information-là au salon. Ouais. Tu as tout à fait raison pour avoir été présent, comme j'ai dit tantôt, à Montréal. Cette constatation-là a été très évidente et pour moi et pour l'ensemble des exposants qui étaient là-bas. On a vraiment une clientèle différente. C'est une clientèle que dans les 2-3 dernières années, devait probablement se dire c'est pas prête, c'est pas pour moi, je suis pas rendu là. Et que là, tout d'un coup, le prix de l'essence les a frappés et eux n'ont pas fait de recherche préalable. Ça fait pas des années qu'ils se renseignent comme ceux qu'on rencontrait dans les dernières années. Donc, ils nous apparaissent un peu plus green. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, parce que bon, on est là, puis on répond aux questions des gens, puis les autres, c'est pareil. Il n'y a pas à être gêné, hein? C'est correct, c'est nouveau. Ça fait 10 ans qu'il y a des voitures électriques au Canada. C'est normal de ne pas connaître ça. Puis les gens qui sont sur place sont habitués de répondre aux questions des nouveaux. Donc, vous tous qui nous écoutez à la maison, puis qui n'êtes pas sûrs, puis que vous ne connaissez pas bien ça, c'est le temps, là. C'est le temps d'y aller, d'avoir tout le monde qui est là, puis qui va répondre à vos questions. Il se fait pas de... Les gens, de toute façon, n'achètent pas leur auto sur place au salon, là. Évidemment, chaque manufacturier va vous expliquer comment les bons côtés, puis va vous faire un petit speech là, sur tout ce qui est fabuleux dans leur véhicule, mais vous n'aurez pas de pression d'achat sur place, donc c'est le bon endroit. Et tu l'as bien dit, Luc, que des organismes neutres, là, CAA, l'Association des véhicules électriques du Québec, eux sont là pour renseigner les gens de façon tout à fait neutre. Donc, vous avez des questions vraiment basiques, là. C'est le moment, sans aucune gêne, d'aller poser vos questions. Tout à fait, exactement. Donc, comme tu dis, les gens ne sont pas là pour vendre forcément. Oui, certainement qu'un manufacturier qui est sur place va vouloir vendre son produit, mais il n'y a pas de pression en tant que telle, comme tu as dit. Et de toute façon, les véhicules, comme tout le monde le sait, ne sont pas disponibles actuellement. Il faut se mettre sur des listes d'attente. Donc, les gens viennent essayer différents véhicules et peuvent faire le choix de celui qui leur convient mieux. Et là, je parle d'automobile, mais c'est la même chose aussi au niveau des vélos, des trottinettes et les autres petits véhicules. Oui, tout à fait. Et on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est bon que tu en parles. On en a glissé un mot très rapidement tantôt. Mais la mobilité électrique, ce n'est pas que des voitures. Les vélos à assistance électrique, par exemple, s'en viennent mais très populaires. La trottinette électrique aussi, malgré quelques petits enjeux de réglementation là, au niveau de la Société d'assurance automobile du Québec, c'est de plus en plus populaire. Il y a des moyens alternatifs. De plus en plus, les gens se cherchent aussi des façons un peu plus légers, un peu plus abordables, pliables, transportables dans le transport en commun, de se déplacer. L'électromobilité nous offre toutes ces solutions-là. Puis vous avez une belle piste intérieure pour les essayer. Hein? Tu en parlais tantôt. Là, quelqu'un qui va essayer un vélo électrique ou une trottinette, là, il y a la place pour le faire à l'intérieur. Tout à fait, tout à fait. On a une grande piste, comme j'ai dit un peu plus tôt. La piste a été agrandie cette année. Donc, les gens peuvent essayer les scooters, les trottinettes, les vélos, même on a des gyropodes, des unipods. Donc, effectivement, c'est un endroit qui est vraiment fait pour essayer tous ces véhicules-là qui sont en grande, grande popularité. Alors, oui, c'est l'endroit pour ces véhicules-là aussi. OK. Donc, les gens qui veulent participer puis se joindre à la belle aventure du Salon du véhicule électrique de Québec, donc peut-être nous rappeler les dates, l'endroit pour s'y rendre, Luc? Bien, en fait, c'est le 13, 14 et 15 mai prochain. Donc, la fin de semaine, pas cette fin de semaine-ci, mais la fin de semaine prochaine. Et c'est au Centre de foire de Québec.
et les gens peuvent acheter leurs billets en ligne. C'est un peu moins cher. Donc, le billet à la porte est 15 $, 12 $ si vous êtes membre CAA et c'est 10 $ en ligne plus les frais de Ticket Pro qui sont aux alentours de 2 $. Ben, excellent, Luc. Bien content de t'avoir parlé. Moi, j'en profite pour vous inviter. Donc, on va se reparler un peu plus tard dans la saison. Pas juste avant le salon. On va essayer de se parler comme dans 6 mois. Le salon, vous ne planifiez pas ça l'avant-veille, là, j'en suis bien conscient. Donc, on va s'en parler dans 6 mois, voir vers quoi ça s'en va, puis quels seront à ce moment-là, dans vos cartons, les nouveautés qui seront présentes, parce que souvent les gens veulent savoir le nouveau modèle annoncé par telle ou telle compagnie. Est-ce que je vais enfin pouvoir le voir en chair et en os? Et vous vous faites vraiment un honneur d'essayer de rendre disponible sur le site toutes les nouveautés, donc on pourra se reparler à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Ça me fera plaisir, Martin, qu'on se reparle dans 6 mois. On va déjà être en pleine progression pour le prochain événement. Ça se travaille 1 an à l'avance. Donc, c'est parfait. On se reparle dans 6 mois, Martin, et c'est un plaisir de te parler. Bien, pareillement, puis on se serre la pince de Viso au salon dans pas long, là. Hein? Ça, on est presque rendu. C'est bon. Donc, j'avais la chance d'avoir avec moi M. Luc Saumur, qui est le copromoteur du Salon du véhicule électrique de Québec et de Montréal. Merci beaucoup, Luc. Bien, merci. Bonne journée. Épisode hors série.